Et coucou! Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. 'Cause I'm up for anything like that. Alors on se retrouve dans la voiture parce que ça y est, c'est bon, j'en ai marre de ces racines. Donc je vais faire un petit tour pour aller dire bonjour à ma coiffeuse et lui confier ça là, la tignasse. Et du coup je vous prends avec moi. Par contre, vu que je vous ai déjà emmené plusieurs fois chez elle, je vais peut-être pas forcément vlogger chez elle. Surtout qu'aujourd'hui vous allez voir que je vais faire quelque chose de moins particulier, moins original que d'habitude. Mais c'est l'été, hein, donc on laisse un petit peu tout ça se reposer. Bref, je vous en dis pas plus et je vous retrouve juste après. Ciao! Donc voilà, comme je vous l'avais dit, pas de gros changements pour cette fois-ci en matière de couleur de cheveux. Alors je vous l'avais vraiment annoncé que pour l'été je ne voulais pas refaire de couleur originale parce que l'entretien avec le soleil, la mer, l'eau de piscine, tout ça, c'est juste trop galère. Et surtout j'avais peur que ça vire très vite en fait et que ça devienne très vite pas joli. Par contre je pense que vous pourrez le voir, donc j'ai juste refait mes racines en fait, et j'ai laissé le bleu pastel parce qu'en fait on a regardé un petit peu avec Caroline, ma coiffeuse, ce que ça donnait, et comme le bleu était quand même relativement joli et pas vert, en tout cas beaucoup moins que ce que j'aurais pu penser derrière, parce que derrière je vois pas moi, mais voilà, ça reste quand même bleu pastel et elle pense que ça va rester en fait. Voilà, que mon cheveu a décidé de garder plus ou moins cette couleur, donc que ça devrait rester pastel assez longtemps. Et comme ça me plaisait en fait et que j'avais pas envie de les resensibiliser encore plus juste avant de leur imposer la mer, le soleil et tout ce qui va avec, parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'on a en été on abîme les cheveux beaucoup plus qu'en hiver, je pense, oui quand même. Donc j'ai décidé de laisser tranquille au bout parce que ça aurait voulu dire une petite déco même très légère et j'ai préféré m'en passer. Du coup je suis redevenue platine à la racine, mais j'ai gardé mon petit bleu pastel sur mes pointes et je suis contente, j'aime bien. Et en plus voilà, comme on les a raidés aujourd'hui, j'ai l'impression de les avoir plus longs, donc ça change et ça me plaît beaucoup. Même si en été tout ce qui est appareil à chaleur, quand il fait limite canicule, c'est pas forcément ça, mais je suis quand même contente qu'elle me l'ait fait aujourd'hui parce que j'aime beaucoup le résultat. Ça change en fait, voilà, donc comme ça change, ça me plaît. Donc sur ce, je voulais vous parler de quelque chose, mais ce n'est pas ici, c'est dans la salle de bain, donc je vous retrouve dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, il n'y a pas énormément de lumière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tabouret de la pépette et je vais essayer de me mettre face à la petite fenêtre là-haut pour qu'on me voit un petit peu quand même. Donc voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est une box en fait que j'ai reçue il y a un petit peu plus d'un mois. Non, un mois, c'est ça, 3 ou 4 semaines. Et oui, c'est bien Lauriane, 3-4 semaines, ça fait pas tout à fait un mois quand même. Bref, et en fait, on m'a proposé de m'envoyer la box et je suis allée sur le site. J'ai regardé un petit peu le concept et quand je me suis aperçue déjà qu'on pouvait voir les produits qu'il y avait à l'intérieur avant de la commander, j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout quand j'ai vu comment dire, que c'était une super affaire si les produits dedans vous plaisaient. Alors je m'entends. Cette box, c'est une Bitrousse. Alors moi j'ai choisi l'intemporel parce que c'était principalement des soins pour le visage. Et j'ai regardé un petit peu les produits qu'il y avait dedans. Et déjà dedans, il y avait une crème pour le jour et une crème pour la nuit. Une pince à épiler. Voilà, il y avait déjà 3-4 produits qui me paraissaient très sympas. Donc je me suis dit je vais tester et j'ai testé quelques produits dans la box et très honnêtement je suis pas du tout déçue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les produits des emballages, mais j'ai laissé les emballages dedans pour essayer de ne pas oublier en fait certains des produits, et on va regarder ça ensemble. Donc déjà, premier produit que j'ai commencé à tester, c'est un soin anti-âge de la marque Santifolia. Alors c'est un soin de nuit à l'extrait de date qui sent super bon et voilà, je l'utilise depuis 2 semaines tous les soirs et je suis très satisfaite en sachant que le prix de celui-ci est à la base de 25,20 €. Donc on est déjà à plus de la moitié du prix de la box.
et il est sympa, donc plutôt chouette. Ensuite le matin en ce moment je mets donc la crème que j'ai eu dans la boîte qui est de la marque Pure Suisse Laboratoire et qui est censée faire lifting et donner un côté resplendissant à la peau. Alors ça fait pas assez longtemps que j'utilise pour vraiment avoir l'impression que ça fait un super méga effet parce que c'est un petit peu difficile de mesurer ça sur quelques semaines, mais en tout cas je la mets tous les matins, elle est très agréable, elle pénètre très vite dans la peau. Et pour info, par exemple, cette crème là elle est vendue 36 € les 50 ml, donc hop, c'est bon, déjà on a rentabilisé la boîte. Et ça, je trouve ça génial parce que si je continue la découverte, alors ça pareil, c'est un produit que j'ai testé, il est juste devant moi sur l'étagère en fait, et là c'est la boîte vide. C'est une crème de massage raffermissante, soin remodelant, anti-relâchement, rien que ça. De la marque Menophytea Silhouette. Et alors là par contre, j'utilise vraiment pas depuis assez longtemps pour remarquer un effet, je la mets principalement sur mes cuisses. Mais ce que j'ai vraiment apprécié c'est l'odeur en fait, parce que elle n'a pas cette odeur comme les crèmes un peu fortes, genre, alors sans doute que c'est pas la même chose à l'intérieur, mais comme les somatolines, tout ça, que quand vous les mettez au bout d'un moment vous êtes écœuré, vous vous dites c'est pas possible, cette odeur je la supporte plus. Et là pas du tout, l'odeur elle est sympa, la matière est assez liquide, elle pénètre très très bien, elle s'étale très très bien sur la peau. Et en fait 5 minutes après l'avoir posée, vous collez pas, il n'y a pas cette sensation quand vous allez vous mettre dans vos draps de ah j'ai mis de la crème, je pègue. Pas du tout, donc un bon point. Autre produit, alors ça je l'ai fait tester au chéri mais il m'a pas encore dit ce qu'il en pensait. Sans doute qu'il l'a pas beaucoup testé parce qu'elle n'a pas été super beaucoup utilisée d'après ce que je vois. Mais je lui ai dit tiens j'ai reçu cette crème, c'est la crème du docteur Ducharme, protectrice adoucissante. Et il y a marqué que tu peux la mettre sur tes bobos. Et comme il avait un bobo au coude, je lui ai dit mais vas-y essaye là dessus, tu verras si jamais ça guérit mieux, si tu as l'impression que ça fait vraiment un effet sympa. Et merci les enfants de claquer la porte à chaque fois qu'il faut rentrer. Et bah du coup je lui ai pas demandé en fait. Je sais qu'il l'a mis le jour où je lui ai dit, je sais pas s'il en a remis depuis. Ah les hommes, faudra que je lui pose la question. Si vous êtes intéressé par la réponse, mettez-le moi dans les commentaires et j'essaierai de lui poser la question et d'avoir sa réponse puisque moi je ne l'ai pas encore testé. Alors ensuite je passe à un produit que je n'ai pas encore testé non plus. Alors ça c'est parce que je suis une feignante en fait, hein. C'est une crème tenseur buste de la marque So Skin Paris. Alors ça c'est un produit qui n'est pas donné non plus, puisque c'est un produit qui est censé être vendu 26 € les 150 ml. Je ne l'ai pas encore testé tout simplement parce que déjà il m'a fallu beaucoup de, comment dire, de discipline pour faire rentrer dans ma routine le fait de me mettre une crème sur le corps quasi tous les jours. Je dis quasi parce que je ne le fais pas encore tous les jours, je suis pas bien disciplinée du tout. Alors si en plus maintenant il faut que je rajoute une crème pour le buste alors que je faisais juste les bras et les jambes, bon, mais je vais essayer parce que je sais que c'est bien, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Donc je vais essayer de m'y mettre, promis. Ensuite, alors là c'est pareil. C'est un produit, j'avais trop hâte de le recevoir, je voulais trop le tester et en fait je l'ai carrément zappé. C'est l'acide hyaluronique de la marque Physiotech mais en gélule. Et en fait je me suis dit bon ben c'est bon pour la peau et vu que c'est en gélule ça doit peut-être avoir plus d'effet encore que lorsqu'on le met dans des soins, enfin lorsqu'il est incorporé dans les soins qu'on met sur son visage, c'est mieux comme ça. Et mais voilà, mais je suis nulle en fait parce que j'avais trop envie de le recevoir mais que je l'ai pas testé ça, alors que pourtant c'est juste prendre une gélule le matin, hein, je pense que c'est ça, juste une le matin. Mais voilà, ça fait partie des choses en fait que si je le pose pas là sur le meuble où je fais mon café là, juste devant la cafetière, je l'oublie. Donc ça je vais le laisser dehors et je vais essayer de penser à me le ramener dans la cuisine. Et je continue avec un produit que j'ai testé. Alors c'est un produit pour l'hygiène intime, c'est l'Hydralin Apaisa Mousse protection quotidienne. Et donc celui-ci il est sans parabènes, sans savon, sans colorant. Alors par contre vous dire ce que j'en pense, je suis pas une grosse consommatrice et testeuse de ce genre de produit, j'en ai pas testé 25 000 différents en fait, donc la seule chose que je peux vous dire c'est que bah, il est très bien, il sent très bon, le fait que ce soit en mousse c'est très agréable, c'est pas agressif, c'est très doux, il n'y a rien à dire. Maintenant voilà, je m'y connais pas assez dans ce genre de produit, j'ai pas suffisamment multiplié les tests pour pouvoir vous dire qu'il est mieux que d'autres, mais en tout cas il est très bien, hein, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Et ensuite l'autre produit
produit qui est dedans et il en manque qu'un. Je suis en train de me dire que ça c'est parce que je me suis dit que j'allais enfin penser à l'utiliser parce que c'était trop la honte, pareil, de l'avoir depuis tout ce temps et de ne pas l'avoir testé. Je vous en reparle dans 2 secondes. Donc là c'est un stick solaire pour les lèvres de la marque Adax que j'ai pas encore testé tout simplement parce que j'ai déjà un stick solaire pour les lèvres, indice 30 et là c'est quoi comme indice? Ah c'est un indice 20, moi j'ai un indice 30 mais c'est un gloss. Donc voilà, il faut juste que je pense à le mettre dans mon sac. Je pense que ça va être sympa pour les enfants. Parce que le gloss pour les enfants c'est pas top. Par contre en stick comme ça, je vais essayer d'y penser pour eux surtout. Comme ça j'aurai quelque chose à leur prêter quand on est en plein soleil et qu'ils ont rien mis. Et ce que j'ai plus dans le carton, mais je sais que je l'ai... Ah si, il y a ça. Il y a le petit vernis que je vous avoue que j'ai pas testé parce que par contre c'est pas du tout le genre de couleur que j'aime beaucoup ça. Cosme Nails. C'est un vert vraiment fluo presque. Enfin pas fluo mais pétant, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'était sympa de mettre un petit vernis dedans. Il coûte 3,90 € à la base, c'est un petit modèle de 5 ml, une autre couleur aurait été sympa. Et donc ce que j'ai oublié mais qui y a là-dessus, c'est la pince à épiler lumineuse de Babyliss. Je vais vous la montrer tout à l'heure parce qu'elle est tout simplement à mon bureau, parce que je l'ai posée dessus en me disant il faut que tu penses à ouvrir et à tester ce truc. C'est pareil, c'est voilà, c'est bref. Ah, franchement Lauriane, c'est pas sérieux. Et elle coûtait 7,90 €. C'est donc, vous savez, les pinces à épiler avec la petite loupiote au milieu là pour bien voir ce qu'on va arracher. Et voilà tout pour cette box. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé que c'était sympa, que c'était un contenu à la fois assez diversifié mais assez ciblé, assez complet. Et bah voilà, pour 39,90 € et une valeur de produit de presque 200 €. Surtout en sachant à l'avance ce qu'il y a dedans en fait. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a déjà 4-5 produits qui vous plaisent sur les 10, bah ça y est, c'est bon, il faut la prendre parce que c'est rentabilisé, donc c'est quand même super intéressant. À savoir qu'il y en avait une pour les cheveux, que ça marche aussi parfois par thème. Je crois que celle-ci n'est plus disponible sur le site parce que j'ai vraiment mis du temps, je voulais tester les produits et avant de vous en parler pour vraiment vous dire ce sont des bons produits qu'il y a dedans. Ce sont 2 bons produits qu'il y a dedans, mais voilà, je crois qu'il y a très souvent des box qui sont plutôt sympas, dont le thème est plutôt sympa. Donc si vous êtes curieuse, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, j'essaierai de penser à vous mettre le lien en dessous. Et si vous avez déjà testé une Bitrousse, que ce soit celle pour les cheveux, celle pour le visage ou une autre plus ancienne ou une toute récente parce que vous avez découvert ça tout récemment, bah surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous et à me donner votre avis, à me dire si vous aussi vous avez trouvé que le concept était super sympa ou si quand vous avez reçu les produits vous avez été moyennement satisfaite. Enfin voilà, dites-moi un petit peu, donnez-moi votre avis, ça pourra toujours servir au cas où Bitrousse passe par là, hein, on sait jamais. Du moment que c'est constructif, ça sert. Et je voulais encore vous parler de quelque chose, mais pour faire ça je vais aller me mettre là où la lumière est plus sympathique, dans mon environnement on va dire plus habituel, là où je passe le plus de temps. Je vous retrouve dans le salon. Voilà, ça y est, je suis dans mon environnement plus habituel. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que les enfants sont rentrés de l'école, hein, forcément. Alors là, voilà la fameuse pince à épiler que en la voyant tout à l'heure, je me suis dit mais c'est pas possible, mais pourquoi tu l'as pas encore testé? Alors que franchement, c'est vraiment le produit que j'avais trop envie de tester, mais que... Je dis la vérité, j'avais la flemme d'acheter parce que j'ai déjà 2-3 pinces à épiler et que voilà, j'arrive à m'épiler sans avoir la petite loupiote au milieu. Mais je pense que ça vaut le coup de tester ce genre de produit. Bref, ce dont je voulais vous parler, que vous avez sans doute dû voir passer sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur Twitter, tout ça, bah c'est mon blog en fait, parce que apparemment certaines d'entre vous ne le savaient pas, mais à la base j'ai un blog. D'ailleurs je poste fréquemment mes vidéos sur le blog pour celles qui me suivent là-bas. Et c'est vrai que je me suis retrouvée sur YouTube en fait parce que les abonnés de mon blog m'ont dit fais des vidéos, et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici en fait dans l'absolu. Mais à la base j'avais un blog et j'ai pris conscience il y a quelques temps que je postais plus beaucoup d'articles sur ce blog et que en contrepartie je testais de plus en plus de produits. Et j'utilisais surtout beaucoup de produits dont je vous parlais pas forcément systématiquement ou dont je vous donnais pas forcément le retour dans les vidéos, tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps. Alors je vous parle des produits quand je vous montre par exemple des ouvertures de colis ou quand je fais des hauls. Alors je vous donne une première impression, mais j'ai pas forcément le temps matériellement en fait dans la journée de faire des vidéos vraiment spécifiques pour vous parler de tel produit, puis de tel produit, puis de tel produit, parce que déjà au moment où je me dis tiens je leur parlerai bien de ça, parfois c'est le soir, donc le soir je filme pas.
Et c'est là que je me suis dit, mais en fait il faudrait que tu reprennes l'habitude quand tu veux leur parler d'un produit comme ça, mais que tu n'es pas dans un moment où tu peux filmer ou que tu as envie d'écrire vraiment beaucoup de choses parce que tu as plein de choses qui te viennent en tête et que tu veux pas les oublier. Prendre de nouveau le temps de penser à poster sur le blog pour vous donner des avis plus détaillés, pour pouvoir vous reparler de produits après les avoir utilisés pendant 2, 3, 4 mois, beaucoup plus longtemps. Voilà, donc surtout quand si vous repensez en fait à des vidéos où vous m'avez vu utiliser tel ou tel produit ou recevoir tel ou tel produit et que vous vous posez la question à savoir, mais tiens, en fait, est-ce que ce produit, du coup, quand tu l'as utilisé, tu as été contente sur le long terme, ou qu'est-ce que tu en penses maintenant avec du recul, etc. N'hésitez pas à me faire passer un petit mot sur les réseaux sociaux pour me poser la question, et à ce moment-là, ça pourra me donner l'idée de faire un article tout simplement en me disant, ah bah oui, c'est vrai, je leur ai parlé de ce truc-là, je l'utilise tous les jours, et voilà, comme j'utilise tous les jours quelque part, je pense pas forcément à vous en parler parce que c'est tellement habituel, ça fait tellement partie de ma routine, comme le gel douche à la figue par exemple, ou comme la crème pour les mains, ou le gel douche au monoeil. J'ai fini par vous en parler, mais c'est vrai que ça faisait... la bouteille est finie, hein. Et je sais que ça peut vous intéresser, et je me suis dit que du coup reprendre un petit peu les articles sur le blog, ça allait pouvoir être complémentaire et étoffer un petit peu plus tout ce que je vous montre en vidéo, que j'ai pas forcément le temps de développer ou de revenir dessus parce que je peux pas faire 25 vidéos par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Bien entendu, le lien du blog vous le trouvez un peu partout, hein. Il est sous mes vidéos, il est je crois qu'il y a un petit macaron sur le côté là dans la bannière, enfin voilà, il est présent. Et de toute façon je vous le remettrai en gros sous cette vidéo là. Et voilà, et j'espère que vous serez contente et que ça vous fait plaisir d'avoir des articles à lire. Et ben c'est tout. Et ben c'est tout. Et puis comme il est déjà pas loin de 6 heures, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Queens and kings and everything. On you. Queens and kings and everything. You.